Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle étape. Nous allons pouvoir enfin mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans le programme. Il m'a paru essentiel de pouvoir partager avec vous un repas, de pouvoir vous guider, de pouvoir ensemble expérimenter les astuces, les trucs et tout ce qu'on a pu voir sur le début du parcours de ce programme. Pour ça, je vous encouragerais bien à reprendre le PDF, peut-être pour pouvoir noter vos sensations, noter le nombre de mastications, noter le temps. Ce n'est qu'un encouragement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et puis, bien sûr, le podcast qui accompagne cette étape, puisqu'on va manger ensemble. Alors pour ça, je vous ai sélectionné un menu type d'apprentissage à la mastication. Je vous propose, pour commencer ce repas, une entrée avec du chou-fleur cru. Et oui, c'est un légume qui peut se manger cru et qui est très très bon, vous allez voir. Avec ça, quelques feuilles de salade et quelques amandes. Vous l'assaisonnerez comme bon vous semble, à votre goût. Ensuite, en plat, je vous proposerai du poulet, du blanc de poulet, cuit à votre façon, avec des haricots verts et des pois cassés. Et enfin, on terminera par le dessert ou peut-être par une collation. Vous ferez comme vous voulez. Pour moi, ce sera une collation avec un yaourt nature, quelques flocons d'avoine mélangés à des raisins secs et une clémentine. Eh bien, écoutez, moi, je vous propose qu'on aille se mettre au calme, vraiment, et qu'on puisse partager ensemble ce repas. Allons-y! Eh bien, voilà, je suis arrivée dans ma cuisine pour ce guidage du repas que je souhaitais faire avec vous. Alors, dans ma cuisine, je vous ai préparé ce que je vous ai proposé, bien sûr. Donc, dans mon assiette, j'y ai mis du chou-fleur cru, de la salade et quelques amandes. Voilà, que j'ai assaisonné avec une vinaigrette maison, toute simple, qui est à mon goût, que j'aime bien. Alors, pour ça, eh bien, je m'équipe. Alors, oui, on va partager toutes nos astuces, tant qu'à faire. J'ai pas mis mon entrée dans une grande assiette, vous l'aurez remarqué, j'ai pris une petite assiette, les assiettes de ma grand-mère, qui sont devenues maintenant les assiettes que nous utilisons à chaque repas, à la maison. Et puis, je m'équipe d'une fourchette, vous vous souvenez, la fourchette, elle sert à piquer, donc on va y aller un à un. Pour vous donner une idée, là, dans mes crudités, j'ai 75 grammes. D'accord, toute mon assiette comprise, donc ça fait quand même, ça remplit mon assiette. Vous voyez, elle est toute pleine. Voilà. Par quoi je commence? Je commence par regarder mes aliments. Alors, ma salade, elle est verte, elle est jaune. Mon chou-fleur est bien blanc, il a une belle couleur. Les amandes sont aussi colorées d'un marron très agréable. J'en prends une d'ailleurs et je la passe sous mes narines. Et je me dis, non, elle n'a pas vraiment d'odeur, cette amande. Mais par contre, elle est toute douce. Et puis, je commence à manger. Donc, j'avais mis un petit peu de vinaigrette dedans. Donc, je me permets de faire un petit touille pour mélanger juste ma vinaigrette, au moins sur ma salade. Alors, comme je vous l'ai expliqué, moi, j'évite de tout mélanger. D'accord? Parce que visuellement, là, je vois bien ce que j'ai dans mon assiette. Je visualise vraiment ce que je vais manger. Et puis, même pour manger, je trouve que c'est plus facile de les avoir finalement dans l'assiette aliment par aliment que d'avoir tout mélangé. Alors, je vous propose qu'on commence avec un peu de salade. Donc, je pique ma salade. Voilà, ça représente peut-être... là, j'ai 2 morceaux de salade. Et puis, on y va. D'abord, je la passe sous mon nez. Ouais, je me dis, ça sent la vinaigrette que j'ai mis dedans. Et puis, je commence à la manger. Voilà. Vous voyez, la salade, c'est quand même un aliment qui se décompose assez vite. Parce que c'est quand même composé d'eau, pas mal. C'est des crudités. Elle est très bonne. Les sensations sont très bonnes. En plus, c'est l'heure du déjeuner. Donc, moi, c'est l'heure où je mange. Donc, j'ai faim à cette heure-là. C'est parfait.
J'ai fini ma bouche. Alors, c'est pas super parce que je suis en train de vous parler en même temps que je mange. J'aime pas vraiment ça, mais si je mange et que je vous parle, on va passer un temps fou, hein. Donc, je fais un peu les deux en même temps. Vous m'excuserez, c'est pas super poli, c'est pas super fun, mais voilà, c'est vraiment pour vous livrer mes sensations et puis que je puisse vous guider. Alors maintenant, je prends un chou-fleur, un petit chou-fleur que je pique aussi. Vous voyez, que je mets bien dans ma fourchette. Et puis, je fais pareil. Qu'est-ce que c'est croquant. C'est excellent. Alors, le chou-fleur cru fait vraiment partie des crudités qui sont idéales pour apprendre à mastiquer. Ouais, parce que pour le rendre embouilli, il faut vraiment le mastiquer beaucoup. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Bien sûr, je pose toujours mes couverts entre chaque fourchette. Et puis là, ma salade, finalement, elle était bien croquante, mais elle était peut-être pas assez consistante. Donc, je vais prendre 2 feuilles de salade et puis une amande pour cette bouchée que je vais mettre avec. Puis, je vais les croquer toutes les deux en même temps. L'amande avec la salade, c'est... j'adore. Le goût qui se mélange, c'est parfait. Alors, là... ouais, c'est très très bon. C'est vraiment l'amande qui reste la dernière en bouche. Parce qu'elle se décompose moins vite. Vraiment, je vous encourage toujours à poser vos couverts, à prendre votre temps, à ralentir. Là, pour celles et ceux, donc tant que vous allez être avec moi là pendant le guidage, je pense que ça va aller, mais n'oubliez pas qu'il est possible de se mettre une petite alerte là. Si par exemple vous n'étiez pas avec moi et que vous commenceriez à accélérer le rythme, eh ben n'oubliez pas que vous pouvez vous mettre une alerte. Alors on continue. De la salade, toute seule. Je viens de compter. Je suis rendue à 28 mastications. 28. Avec peut-être 2 ou 3 petits renforts à la fin là que j'ai rajouté. Donc voilà, c'est très très bien. Je continue avec un peu de chou-fleur. Donc, si là vous aviez du mal que vous accélériez le rythme, j'aime pas parler en mangeant, je vous l'ai déjà dit. Pardon. Eh bien, vous pourriez avoir votre smartphone à côté de vous ou un chronomètre pour avoir un petit rappel toutes les 2 ou 3 minutes qui vous dirait on se calme, on ralentit, on n'oublie pas de mastiquer. Là, j'ai volontairement fait le choix de vous guider sur ce repas-là, toute seule à la maison. Vraiment, il n'y a pas de bruit. J'ai rien du tout autour, pas de livre. Je prends le parti vraiment d'être en pleine conscience de tout ce que je mange. Ça favorise aussi la mastication. Hein. Je pense que quand je suis concentrée, du coup, je suis bien plus là, attentive à mon assiette. Je la regarde diminuer. Là, je vais me prendre une petite amande, un petit chou-fleur, une petite salade. Je mets les 3. Je me fais une petite expérience. J'aime bien aussi d'avoir plusieurs choses, plusieurs goûts dans ma bouche. Je suis rendue à plus de 30 parce que
le chou-fleur, l'amande, on demande vraiment de la mastication. Du coup, c'est 30 mastications qu'il m'a fallu là. Alors là, je me pique salade et un petit morceau de chou-fleur. Alors on y va, je le regarde, je sais pas, j'avais envie de le regarder, je le trouve beau. Je trouve cette fourchette avec ces aliments dedans, ma foi, appétissante. Donc je continue. Finalement, quand j'ai que la salade, je suis à 25, 26. Dès que je rajoute un petit morceau de chou-fleur ou une amande, je passe bien au-delà de 30, puisque ça demande à être bien plus mastiqué. Donc vous voyez, quand je vous donne l'astuce de rajouter comme ça des petites choses pour mâcher, et ben là, on est là-dedans. Même si la salade, c'est déjà très bien pour mastiquer, mais ça peut ne pas suffire pour aller jusqu'à plus de 25. Alors, je continue. Je prends un petit peu de chou-fleur, un petit peu de salade. On n'oublie pas de ralentir. On n'est pas pressé, on a du temps, c'est l'heure du déjeuner. C'est fait aussi pour se ressourcer, ces moments-là. On pose ses couverts. On peut croiser les mains, croiser les bras. Voilà. Je me prends 2 petites feuilles de salade avec une amande pour continuer. Et vous savez, les amandes, quand elles sont bien mastiquées, c'est très très bon. Hein. Ça donne plein de peps après pour l'après-midi. Idéalement, c'est de reprendre ses couverts quand on a fini sa bouchée. Là, j'avais une petite feuille de salade à couper, donc je le fais un coup que ma bouchée est vide. Voilà. Je mets quelques petits morceaux de chou-fleur avec ma salade pour donner toujours plus de croquant. Comme je vous l'ai expliqué, les crudités vont être des aliments idéaux pour apprendre à mastiquer. Les crudités et les fruits un peu durs. Vous savez, je vous ai parlé de la pomme. Il va y avoir l'ananas. Il va y avoir vraiment tous les fruits finalement. Alors, forcément, si vous prenez des poires, kiwi, bananes, c'est plus mou. Mais en général, les aliments bruts comme ça, crus, c'est quand même quelque chose de bien pour mastiquer. Alors pour cette bouchée, je vais prendre que du chou-fleur, parce qu'il me reste plus de chou-fleur que de salade dans mon assiette. Je mets un petit peu de sauce qui est là sur le bord. Le chou-fleur, c'est cru, mais c'est un délice. C'est un délice. Ça a vraiment du goût. Il est moins fort que quand on le cuit, je trouve. Et puis à croquer, quoi. C'est hyper croquant dans la bouche. Oh, j'adore. Alors, on y va pour une petite bouchée de salade et de chou-fleur. Vous voyez, je suis rendue à 27-28. Hein. Chaque mastication, là, c'est parfait. Alors, vous pouvez reprendre votre PDF, hein, puis vous faire la même chose. Enfin, vous prenez un petit tableau, vous notez vos aliments. Vous notez combien de mastications, combien de temps entre chaque bouchée. Voilà.
Tiens, on va noter le temps là. J'ai pris quelques feuilles de salade et puis une amande. Allez, on y va. Donc, je suis à 33 mastications et je suis à 25 secondes. 25 secondes, presque 30. 25 secondes. Vous voyez? C'est parfait pour une bouchée. Je me fais une bouchée de chou-fleur. Parce que j'ai plus de salade dans mon assiette. J'arrive bien à 32-33 sur le chou-fleur, hein, pour que ce soit bien embouti dans ma bouche. Je suis rarement en dessous quand même. Hein. Et puis je termine. Il me reste une amande, il me reste un tout petit morceau de chou-fleur. Donc je vais me faire une petite assiette, enfin une petite fourchette, pardon. L'assiette elle est devant moi. Avec mon amande, avec mon tout petit morceau de chou-fleur qu'il me reste. Et puis c'est bien pour la dernière bouchée. Alors vous voyez, c'était une petite bouchée. Vraiment, il y avait une amande et un tout petit morceau de chou-fleur. Eh bien, je l'ai quand même mastiqué 26 fois. 27 même. Et comme je vous l'explique dans le programme, vraiment, à un moment donné, quand vous allez bien mastiquer, vous allez pouvoir diminuer vos bouchées pour diminuer aussi les quantités. Et vous verrez que vous mastiquerez autant. C'est-à-dire que là, finalement, cette petite bouchée, je l'ai mastiquée autant que les autres qui étaient plus remplies. Il y avait plus de matière. Et ça se passe très bien. Je la mastique aussi longtemps et autant de fois. Donc c'est vraiment l'exemple que quand vous serez bien habitué, vous pourrez diminuer véritablement cette quantité mise dans vos fourchettes. Ok, super. Bon, j'espère que ça va bien, que vous prenez du plaisir à déguster votre entrée. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Je suis tellement contente de pouvoir partager ça avec vous. Vraiment. Je souhaite mais profondément que vous réussissiez. Puisque vous savez que pour moi, ça a été une vraie révélation. Donc, je souhaite vraiment que vous arriviez à mastiquer. Si là, pour l'entrée, ça a été compliqué, refaites-le avec moi demain, après-demain, dans une semaine. On refera ensemble. Vraiment, je suis là avec vous tout le temps. Maintenant, vous m'avez sous le coude en vidéo, donc n'hésitez pas à le refaire. Hein. Vous voyez, on a mis 14 minutes pour manger notre entrée. Donc, c'est parfait. Je vous propose qu'on passe au plat. Alors, pour la suite du repas, donc ce que je vous ai proposé, hein, moi je me suis fait cuire mes filets de poulet avec du curry, des haricots verts et des petits pois cassés. C'est pas des petits pois, c'est des pois cassés, pardon. Voilà, donc ça représente, là tout ce que j'ai dans mon assiette, il y a 130 grammes. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu. Après, voilà, il faut que ce soit en fonction de votre sensation, en fonction de votre faim, ce que vous allez avoir envie de manger. Bon, là mon assiette, alors ça va être très différent de ce qu'on a vécu avec l'entrée, parce que ces aliments-là ont été cuits. Alors les modes de cuisson, on en a parlé. Les haricots verts, par exemple, je les ai fait cuire à la vapeur. Voilà, ils étaient surgelés parce que je n'avais pas de haricots verts frais. Mais donc, je les ai fait cuire très très peu, hein, parce que ça mérite pas une grosse cuisson, pour garder de la mastication, justement.
qu'ils soient pas tout embouillis. Les pois cassés, c'est différent, ils sont quasiment en purée, mais comme ce sont des pois, je les ai pas mixés, donc ils sont restés entiers. Mais ça fait quand même comme un genre de purée, vous savez. On fait des pois cassés avec peu d'eau. Voilà, ça fait une sorte de purée. Et puis ma viande, je l'ai fait cuire dans une poêle en fonte avec des épices, voilà, enfin particulièrement du curry parce que j'aime bien ça. Donc je vous propose de commencer. Donc voilà, vraiment, on va commencer par les odeurs. Moi, le curry, j'aime ça. Ça a une vraie, pour moi, connotation de plat chaud, de plat qui ont un peu de corps. Donc, rien que de le voir sur mon poulet, ça me donne trop envie. Mes petits pois cassés, là, ils sont trop mignons. Ils ont une belle couleur entre vert et jaune. Alors, n'hésitez pas, hein, tout ce qui est légumineuse comme ça, vraiment, c'est super bon. Et puis, voilà, ça donne un peu de mastication s'ils sont pas mis en bouillie, s'ils sont pas mis en purée. Et puis, mes haricots verts classiques, hein, voilà, les haricots verts comme vous les connaissez. Je vous propose de commencer, justement, on va commencer avec les haricots verts, voir un petit peu quel goût ils ont. Donc là, j'en ai pris 3, je les ai piqués. Donc vous me remarquerez peut-être que finalement, quand on mastique bien, il est plus facile de mastiquer des petites bouchées. Parce que notre bouche, elle n'est pas non plus extensible, hein. Donc, moins on en a, j'ai envie de dire, mieux ça peut se promener un petit peu partout, et mieux la salive peut aller vraiment aux quatre coins des aliments. Donc moi, je vous conseille de pas charger trop vos fourchettes, d'avoir des petites bouchées, voilà, de vraiment prendre votre temps aussi de ce point de vue-là. Alors, on y va pour la viande. La viande, c'est une toute autre expérience, ça. Alors, après, si vous n'aimez pas la viande ou vous ne mangez pas de viande, n'hésitez pas à remplacer... les légumineuses peuvent être votre protéine et de remplacer par un féculent, un autre féculent. Ou par un œuf, ou par un poisson, voilà. Bon, mon petit poulet, là, il est cuit à point. Moi, j'aime pas par contre, les viandes, j'aime qu'elles soient bien cuites. Voilà, parce que je les préfère comme ça. Mais bon, le poulet, ça se mange bien cuit de toute façon. Donc, on y va pour le poulet ? Le goût du curry. Je suis bien à 27-28. Il faut ça, hein, pour de la viande, hein. Il faut vraiment mastiquer ça. Alors, je vous propose qu'on essaye les pois. Les petits, enfin les pois cassés, c'est pas des petits pois. Je sais pas pourquoi je veux à tout prix des petits pois. J'adore. En plus, je les ai fait cuire avec un bouillon de légumes que j'avais. Moi, que j'avais fait. C'était poireaux, carottes, pommes de terre. J'ai gardé le bouillon. Ça a vraiment du goût. J'ai rajouté du sel, du poivre. C'est excellent. Alors, on continue. Donc, là, qu'est-ce que je constate? Mes haricots verts, c'est vraiment ce qui me donne le moins de mâche. C'est ce qui est le plus difficile à mâcher parce que c'est ce qui est le plus mou finalement dans mes 3 aliments là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 haricots avec un petit morceau de poulet. Ça va me permettre de mieux les mastiquer. On pose toujours nos couverts. Ça, c'est la règle d'or. Indiscutable. Alors, après le rappel sur le portable. Imaginons que là, si vous accélérez encore le rythme. Votre assiette,
ce serait tout à fait envisageable de la couper en 5 soucoupes et dedans, dans chaque soucoupe, d'y mettre un petit peu d'haricots, un petit peu de pois, un petit peu de poulet. Et que vous preniez la première soucoupe, vous la mangez, vraiment en mastiquant correctement. Imaginons que vous avez du mal et que vous accélérez encore. Ça vous permet de manger cette première soucoupe, d'aller chercher la deuxième, que vous aurez mise derrière, vous la mettez pas sur la table, et de vous reconcentrer sur cette deuxième soucoupe, de façon à pas aller trop vite et de façon à revenir sur une concentration. Allez, je me refais un petit peu de haricots avec du poulet, ça me fait bien envie. Je suis à 30, hein. Je suis à 30, donc c'est parfait. Un petit peu de pois cassés. Les pois cassés, j'aime bien les manger tout seuls finalement, parce qu'ils ont un goût qui mérite d'être mangé seul presque. Alors, vous voyez, là, je suis toute seule, je suis avec vous. C'est déjà super, hein, vous allez me dire. Je suis tellement heureuse de vous accompagner. Mais je suis pas du tout perturbée par un environnement autour de moi là. Il n'y a rien qui me gêne. J'ai pas de discussion d'engager. J'ai pas les enfants. Je suis pas au travail. Je suis pas dans ma voiture. Donc tout est fait. Là, j'ai 0 excuse pour ne pas mastiquer. Mais c'est surtout que je déguste, je me fais un plaisir de dingue, quoi. Ça, c'est pour moi génial de pouvoir aussi prendre ces temps-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, quand vous êtes comme ça tout seul, c'est là que vous allez apprendre à vous écouter, à respirer entre chaque bouchée, prendre votre temps. Là, vous êtes vraiment dans l'apprentissage. Faites-le quand vous êtes seul, c'est encore plus facile. Puis quand vous partagerez le prochain repas avec les vôtres, comme vous aurez déjà bien engagé ça tout seul, ce sera plus facile. La règle d'or quand vous êtes en repas partagé, c'est de poser vos couverts et de ne jamais parler la bouche pleine. Déjà, ça va vous faire ralentir. Donc, allez, on continue, parce que moi je parle là, mais à ce train-là, on va pas réussir à finir le repas. Hein. Je me fais des petits haricots, un morceau de poulet. Allez, c'est parti. Les haricots verts sont bons, ils ont pas du tout de fil. Je les ai peut-être fait un petit peu trop cuire, je trouve, dans le sens où ils sont vraiment mous. C'est pas toujours facile à mastiquer. Du coup, vous voyez comme ils sont mous, j'ai du mal à les prendre seuls. C'est-à-dire, je me dis, bon, je vais essayer. Allez, je prends que des haricots verts. Ils sont vraiment un peu trop mous à mon goût. J'en ai 3. On essaye. Je vais voir combien de temps, vraiment combien de mastication. J'arrive à 25. Mais pas beaucoup de temps. Je crois que j'ai mis 20 secondes, même pas. C'est ça. Quand c'est un peu mou, du coup, faut aller le chercher, quoi. Faut vraiment le faire revenir dans la bouche, le faire tourner. On a du mal à aller à 30 secondes. Vous voyez, l'expérience, elle est sympa là, parce que ça nous montre bien que quand les aliments sont croquants ou durs, ou qu'il y a plus de mâche, c'est plus facile pour apprendre. Alors, on y va avec les pois cassés. Petite fourchette de pois cassés. Alors, là, si je peux les piquer. Non, je peux pas les piquer. Pas comme je voudrais, en tout cas.
Alors, c'est un bon exemple. Comme je peux pas les piquer, je vais les pelleter. Mais comme j'ai conscience qu'il faut pas que j'en mette trop, bah, je fais attention. D'accord? Là où avant j'aurais rempli ma fourchette, j'en ai mis un tiers, quoi. Diminuer ces quantités, c'est aussi diminuer déjà dans la fourchette. Hein. Allez, un petit peu de haricots verts avec du poulet. Bon, moi, ça y est. Vous voyez, on a mis 14 minutes pour l'entrée. Et là, on est déjà à plus de 10 minutes. Ça fait 24 minutes qu'on est en train de manger. Je sens que j'ai plus faim. Là, manger plus, ça serait la fourchette de plus, la cuillère de plus dont je n'ai pas besoin. Parce que je n'ai plus faim. Je le sens là. Je suis bien. Je suis pas remplie de là à me faire mal. Mais vraiment, j'ai pas besoin de plus. Donc, il en reste dans mon assiette. Eh ben, c'est pas grave. Il existe les petites boîtes dans lesquelles je vais pouvoir conserver ce reste. Et puis je le mangerai demain ou je le mangerai dans la semaine. C'est pas très grave. Ce que je veux vraiment que vous compreniez, c'est qu'en prenant notre temps, la satiété arrive à 20, 25, 30 minutes. Ça dépend des personnes. Mais là, vous voyez, j'ai diminué mes quantités, j'ai diminué et franchement, je peux vous montrer ce qui me reste. Je pense que j'ai pas mangé la moitié de ce que j'avais prévu là sur les 130 grammes. Si, peut-être la moitié. Ouais, peut-être. C'est pas grave, on s'en fiche de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est que en prenant mon temps là, je me suis laissé vraiment la chance que ma satiété arrive et que je la ressente. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, ça y est, je sens que je suis bien. J'ai plus faim. Je suis pas serrée, j'ai pas mal au ventre. Je sens que le confort est là. Je sais que ma digestion va très très bien se passer. Et à tel point que le dessert que j'ai prévu, je le mangerai en collation. Et je le mangerai avec vous d'ailleurs tout à l'heure. Je vais couper la vidéo et puis je vous retrouve pour la collation et puis on partagera justement cette digestion, comment elle s'est passée. À tout à l'heure. Bon, eh bien nous revoilà pour la collation ou le dessert en fonction de où vous en êtes. Pour moi, ce sera une collation. Ça fait maintenant 3 heures que j'ai mangé mon poulet, mes pois et mes haricots verts. Donc j'ai une petite faim. Et oui, c'est l'heure. Donc qu'est-ce que j'ai choisi pour vous? Rien. En fait, je me suis dit que j'allais pas vous faire quelque chose d'hyper original parce qu'on est dans le quotidien et que je trouvais intéressant qu'on mastique des choses qui vont être dans vos menus très régulièrement. Donc j'ai rien fait d'exceptionnel. Je vous ai pris un yaourt nature classique bleu, une clémentine, voilà. Et pour agrémenter mon yaourt, j'ai préparé, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai préparé quelques flocons d'avoine et des graines de courge et des raisins secs. Voilà. Donc je vous propose qu'on commence par la clémentine. Alors, je vous expliquais dans le programme, hein, les fruits, vous pouvez les sentir. Ça sent trop bon la clémentine, j'adore cette odeur. Elle est très jolie en plus, elle est d'un orange très très pétillant. Donc je vais la déshabiller tout en douceur pour pas l'abîmer. Vraiment, je suis en train de me dire, cette clémentine, elle a voyagé pour venir jusque-là. Elle arrive de Corse.
Donc elle a quand même fait quelques kilomètres, hein, parce que moi j'habite pas dans le sud de la France. Mais dans ma région, il n'y a pas de producteur de clémentines. Et les clémentines, eh ben, il faut du temps, le temps de les cueillir, de les mettre en barquette et de nous les expédier, les transporteurs qui les ont amenés jusque-là, les personnes qui les ont mises en rayon dans le magasin, la personne qui m'a servi, la personne... puis après, c'est moi finalement, quand un coup que j'ai été servie, qui l'ai emmené à la maison. Voilà, je prends bien mon temps pour enlever tout ce qui est blanc, qui donne trop d'amertume. Cette petite peau. Voilà, je la coupe en deux. L'idée, c'est vraiment d'y aller quartier par quartier et à chaque quartier de bien le préparer pour qu'il soit le plus agréable en bouche, le plus délicieux. Alors, n'hésitez pas à reprendre éventuellement des notes, hein, si vous avez besoin de noter ce que vous ressentez, combien de temps vous passez, combien de mastications vous faites par quartier, de façon à bien mesurer votre évolution pour la suite, hein, c'est important. Donc, j'y vais pour mon premier quartier de clémentine. Je le mets en bouche. Je suis à 22 mastications, c'est pas beaucoup parce que le quartier était vraiment pas très grand. J'ai terminé ma première bouchée, je reprends ma clémentine et je vais préparer le deuxième quartier. Je vais préparer le deuxième quartier et ça me fait penser à ce que je vous disais par rapport au jus de fruits. Vous voyez, quand on est en train de manger une clémentine ou une orange ou peu importe le fruit qu'on prépare tranquillement, gentiment, on en garde tous les bénéfices, toutes les vitamines, tous les minéraux, les fibres aussi. Et boire un jus de fruits, c'est quand même pas la même chose que manger un fruit. D'abord, vous voyez le temps qu'on y passe là. Et puis on a une satiété qui va arriver avec ça. Donc je suis prête pour mon deuxième quartier. On y va. Ouais, je suis passée à 25 sur le deuxième quartier, donc c'est super, 25 mastications. C'est très frais, c'est juteux. C'est très très bon. Alors vous voyez, quand on mastique bien comme ça, tout un par un, vraiment on comprend son temps. L'importance de la qualité des produits, là c'est net, hein. C'est que si vous prenez des clémentines quand elles vont arriver à la fin de la saison, là où elles ont plus de jus et elles sont pas terribles, on n'a plus envie de les mastiquer, hein, et donc on n'en mange plus. On va chercher autre chose, hein. Voilà. Donc j'ai retiré tout ce qui était un peu blanc et je suis prête pour mon troisième quartier. Allez, on continue. Vous voyez, j'étais pas forcément hyper concentrée sur le premier quartier, je pense, parce que là, j'arrive à 28 mastications et je mets quasiment 10 secondes de plus à mastiquer un morceau qui est de la même taille que le premier. Donc le premier, j'étais encore en train de penser à ce qu'il fallait que je vous raconte et j'étais pas vraiment concentrée totalement sur ma mastication. Et vous voyez, ça a un effet direct, hein. Direct, hein. J'ai vraiment, là, été très concentrée, je l'ai mastiqué bien plus. Vous voyez, même moi, ça m'arrive encore. Et pour autant, c'est pas grave. C'est-à-dire que je me dis, Sonia, il faut bien que tu te concentres parce que sur le premier quartier, t'as voulu raconter un peu des trucs et en tout cas pas oublier de choses. Et du coup, t'étais pas en train de mastiquer correctement. T'étais en train de penser à ce que tu devais dire.
Donc vous voyez, ça m'arrive encore. C'est pour ça que je vous dis que c'est un long chemin et que ce sera long et que l'apprentissage n'est pas toujours facile. C'est que je peux témoigner presque chaque jour que je ne fais pas toujours tout parfait. Mais c'est pas grave, je sais que tout ce que j'ai déjà fait, c'est déjà très bien. Donc je continue. Prochain quartier, on y va. Petit noyau, petit pépin, pardon. Ah ouais, 22, 23, vous voyez, ça m'a perturbé le pépin. Alors, ben là, la clémentine, c'est un bon exemple, hein, c'est comme la pomme, c'est comme beaucoup de fruits finalement. Ça demande un petit peu de préparation. Donc ça, c'est super parce qu'entre chaque quartier, bah du coup, ça m'oblige à m'arrêter. Ça m'oblige à me dire, bah tiens, je suis rendue à la moitié. Déjà, ça passe vite. Ça fait combien de temps? Ça fait au moins 6 minutes, 7 minutes que je suis avec vous en train de manger ma clémentine. J'ai mangé la moitié. Et je vois qu'il y a un petit pépin dedans, je le vois là. Je vais l'enlever tout de suite, ça m'évitera d'avoir à ouvrir la bouche pour... Voilà. Allez, on y va. On attaque notre deuxième moitié de clémentine avec ce quartier-là. Je suis rendue à 30, hein. Je suis rendue à 30, mais j'étais en train de sentir tous les fibres, finalement, qu'il y a dans cette clémentine. Et j'étais en train de me dire, oh, c'est trop bien, tous ces fibres, donc il faut les mastiquer bien pour bien les digérer, bien les assimiler, pour avoir tout ce qu'il nous faut et pour avoir une élimination parfaite. Vous vous souvenez, jusqu'à la fin. Je sais plus combien de quartiers, je les ai pas comptés du coup. Ça doit être le 8e ou le 9e, ça. « 25 mastications. Allez, pour le prochain, je vous propose qu'on regarde un petit peu le temps. Combien de temps on va mettre à mastiquer un quartier de clémentine. Donc, je prépare mon prochain quartier. Vous êtes prêts? Ouais? On y va pour le prochain? On compte notre temps? C'est parti! Je suis à 30, 22 secondes. Donc, c'est parfait. Il m'en reste plus que 2. Je sais pas où vous en êtes, vous, avec votre clémentine, ou avec votre pomme, ou avec votre poire, ou avec un autre fruit, ou peut-être un légume, en fonction de vos envies. On y va pour l'avant-dernier? J'étais à 32 avec un petit, j'ai envie de dire, j'ai quand même été obligée de faire descendre un petit peu de jus parce que ma bouche était toute pleine et du coup j'aurais pas pu bien mastiquer les fibres. Donc le jus est un petit peu descendu avant, mais c'était très bien. Voilà, ce que je veux aussi vous apprendre là-dedans, c'est que vous allez trouver vous-même vos façons de faire, puisqu'on est tous différents, donc
Votre mastication sera certainement un peu différente de la mienne. Mais dans les grandes lignes, on aura quelque chose de semblable. Alors, le dernier quartier, on est à plus de 11 minutes pour une clémentine. Alors forcément, vous voyez bien que si vous faites ça dans votre voiture pendant que vous conduisez ou que pendant une réunion, vous n'êtes pas du tout attentif, c'est pas possible, quoi. D'une part, la mastication sera pas forcément bien faite, à moins que le sujet de la réunion soit pas totalement ce qui vous plaît le plus. Mais sinon, parce que moi, je vous le rappelle, je suis dans un environnement qui est parfait. Là, je suis toute seule à la maison. Il y a vraiment pas de bruit, pas de télé, pas de mouvement autour de moi. Donc là, je suis dans une situation optimum pour faire ça. Voilà, je suis prête pour mon dernier quartier. Vous aussi? On déguste, hein, c'est le dernier. Je suis à 28. Je suis à 28 avec plus de 20 secondes. Je me suis régalée. Une clémentine trop bonne. C'est vraiment top. Alors j'espère que vous aussi. Hein. On passe au yaourt. Alors vous voyez là, ça fait plus de 12 minutes, 13 minutes que je suis avec vous sur ce temps de collation ou de dessert. On va essayer vraiment ensemble de vous faire sentir votre satiété. À quel moment là, puisque ça pourrait pour certains déjà arriver, pour d'autres dans quelques minutes. Donc bien sûr, si vous n'avez plus faim, vous arrêtez, vous continuez pas avec moi. Alors mon yaourt, vous voyez, je bois le petit jus qu'il y a dedans. Déjà, ça commence à me mettre un peu en appétit. J'ai donc fait le choix de mettre des flocons d'avoine avec des raisins pour donner de la mâche, puis des graines de courge. Donc je mets un petit peu de cette préparation dans mon yaourt. Je mélange pas tout, vous savez, on m'en a déjà parlé. Je mélange pas tout parce que sinon je verrai plus ce que je mange. Et puis je vais prendre un petit peu de yaourt avec un petit peu de flocons et un raisin. Voilà. Et on y va avec ça. Je vous propose de le faire avec moi. J'arrive facilement à 25 mastications, finalement. Donc c'est vraiment efficace. Puisque si j'avais voulu prendre le yaourt tout seul, eh ben, on peut essayer, on le fait ensemble si vous voulez. On prend en dessous là, sous les flocons, moi je prends un peu de yaourt sans flocons d'avoine, vraiment du yaourt tout seul. Et on fait l'expérience de combien de mastications je vais faire sans les flocons et sans les raisins. Vraiment le yaourt tout seul. C'est parti. Je suis à 15 et je fais une erreur en vous disant que je mastique parce que là c'est pas vraiment de la mastication, c'est principalement de la salivation. Et je fais tourner le yaourt dans ma bouche. Alors là je l'ai fait 15 fois, il était à l'état liquide. Donc vous voyez, c'est quand même pas la même chose, ça va plus vite que quand je mastique. Donc je me refais une petite bouchée raisin, flocon d'avoine, yaourt. « 26, c'est parfait.
Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand vous êtes en train de mastiquer comme ça, c'est pas la peine non plus d'aller à 50. C'est-à-dire que quand tout est liquide dans votre bouche, faut avaler, quoi. On n'est pas, c'est ce que je vous disais dans le programme, pas des ruminants non plus. Donc, l'idée, c'est que il faut être raisonnable, de bien mastiquer, mais pas non plus passer 2 heures pendant votre repas. Enfin, je veux dire, quand la satiété est arrivée, c'est bon, on arrête. La mastication a été bien faite et vous allez manger déjà beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est pas forcément de mastiquer, de 35, 40, 50 fois les bouchées. Mis à part les aliments très compliqués à mastiquer, mais l'idée au quotidien, en tout cas, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment de mettre tout à l'état liquide dans votre bouche. Donc là, moi, mon cerveau, clairement, il analyse tout. Là, il sait exactement ce qu'il a besoin. Moi qui fais pas mal de sport, ce matin, j'ai fait 1 heure de course à pied avant le repas. Donc vous voyez, pour autant, j'ai pas mangé plus que ça finalement à mon repas, mais et là, j'ai faim à ma collation. Mais là, ça y est, quoi. Enfin, ça va faire 17 minutes que je suis avec vous. Je sens déjà que j'irai pas au bout de mon yaourt, je le sais. Là, je vais peut-être faire 1 ou 2 bouchées encore. Mais voilà. Avec la clémentine que j'ai mangée entière, c'est bon, ça va me suffire, quoi. Donc vraiment, comme la bouche a bien fait son boulot là, elle a tout scanné les aliments, parce que je lui ai laissé le temps, envoyer les infos au cerveau, du coup ça va, quoi. Enfin, je vais en avoir assez, je le sais. Je vous propose qu'on en fasse une autre ensemble. « 26, c'est vraiment bien. C'est vraiment top. Vous voyez, j'ai beau ne pas être fan des produits mous comme les yaourts, les compotes et tout ça, mais si on les met avec des ingrédients qui donnent de la mâche, c'est quand même possible de les intégrer à notre alimentation. Alors au début, c'est peut-être plus difficile quand on est dans l'apprentissage de la mastication. Il vaut mieux être sur des produits bruts, non transformés. Mais n'empêche que même avec un yaourt qui est déjà transformé, on peut mastiquer s'il est bien accompagné. Alors moi, j'ai plus vraiment super faim là, mais j'en fais une dernière avec vous pour vous montrer qu'une collation peut durer 20 minutes et que ça doit durer 20 minutes pour que ce soit top. On y va ? Voilà. Alors moi j'ai plus faim. Peut-être, alors il me reste, oui j'ai mangé la moitié du yaourt quand même, mais bon ma clémentine était assez grosse je pense, enfin elle était bien conséquente, je l'ai pas pesée, j'aurais peut-être dû. Bon, c'est pas grave, je me fais à mes sensations, je me fie aussi à ce que mon estomac me dit. Là clairement, si j'avais été à l'extérieur, si j'avais été au bureau, si j'avais été sur un chantier, si j'avais été en promenade, je me serais posée pour faire cette collation. Je l'aurais pas faite n'importe comment. Je me serais posée pour bien éplucher ma clémentine, pour la manger quartier par quartier. Je me serais pris ces 20 minutes pour le faire, parce que c'est important. Tout ce qui entre dans votre bouche, c'est important. De bien le mastiquer, de bien l'analyser, et à partir de là, vous pouvez manger raisonnablement et de tout, et avoir une alimentation super saine qui va vous permettre de retrouver un poids de santé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette expérience. N'hésitez pas à revisionner si besoin ces vidéos. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour la suite.